Fanny Marguerite Judith Ardant, née le 22 mars 1949 à Saumur, Maine-et-Loire, France, est l'une des actrices les plus célèbres du cinéma français, connue pour sa beauté captivante, sa voix grave et sa profonde capacité d'actrice. Avec une carrière de plus de 4 décennies, elle s'est fait connaître grâce à des rôles dans des films de François Truffaut, Alain Resnais et de nombreux autres réalisateurs de renom. Mais la plus grande tristesse de la vie de Fanny Ardant fut peut-être la mort de François Truffaut, son amant, son mentor et père de sa plus jeune fille, Joséphine, le 21 octobre 1984, à seulement 52 ans, des suites d'une tumeur au cerveau. Dans une interview accordée au Monde en 2014 à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Truffaut, Fanny confiait volontiers « Quand François est parti, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon âme m'avait quitté. J'étais absente depuis des mois, l'ayant non seulement perdu, mais aussi le monde qu'il avait créé pour moi. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de vide, car elle ne travaillera plus avec quelqu'un qui a défini sa carrière et sa vie. » Une autre tristesse dans la vie de Fanny fut son regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses 3 enfants, Lumire Leverde, née en 1974 d'une relation avec Dominique Leverde, Baladine Ardant-Conversi, née en 1989 d'une relation avec Fabio Conversi, et Joséphine Truffaut, née en 1983 de François Truffaut, dans leur première année de vie. Mère dévouée mais occupée, Fanny était souvent absente de chez elle pour des tournages en France, en Italie et dans d'autres pays. « Je suis triste d'avoir manqué beaucoup de moments difficiles de mes enfants, notamment Lumire, quand j'étais jeune et trop absorbée par le travail », a-t-elle confié à Paris Match en 2020. Cette tristesse s'accentua lorsqu'elle pensa à Joséphine, qui grandit sans père, et à Fanny, qui dut porter seule la responsabilité d'élever ses enfants dans le chagrin de la perte de Truffaut. De plus, la perte de sa mère, Henne-sur Lecoq, dans les années 1990, bien que la date exacte ne soit pas rendue publique, fut également une grande tristesse. Fanny a déclaré à Elle en 2019 que sa mère était une femme forte qui lui a inculqué une passion pour la littérature et l'art, et que son décès a laissé en elle un vide qui ne pouvait être comblé. Ces pertes successives ont fait de Fanny une femme forte, mais émotionnellement marquée, qu'elle a incarnée à travers chaque rôle émotionnel à l'écran. La carrière de Fanny Ardant a été un long voyage depuis ses humbles débuts jusqu'à son statut d'icône du cinéma français. Née dans une famille de militaires, son père, Jean-Marie Ardant, était officier de cavalerie. Fanny grandit à Saumur et à Monaco, où elle est exposée dès son plus jeune âge à la littérature et au théâtre. Après des études de sciences politiques à l'université d'Aix-en-Provence, elle se tourne vers le théâtre et débute sur les planches à la fin des années 1970. Son premier rôle à la télévision dans Les Dames de la Côte, 1979, de Nina Companys, l'a fait connaître. Mais c'est sa rencontre avec François Truffaut qui change sa vie. Grand succès. Fanny connaît son grand succès avec La femme d'à côté, 1981, film de Truffaut où elle incarne Mathilde Beauchard aux côtés de Gérard Depardieu. Ce rôle lui vaut sa première nomination au César et une reconnaissance internationale, sa beauté captivante et sa profondeur émotionnelle captivant le public. Après la mort de Truffaut, elle continue de briller dans Vivement dimanche, 1983, sa dernière comédie en noir et blanc où elle interprète le rôle de Barbara Baker. Sa carrière décolle avec 8 femmes, 2002, de François Ozon, où elle incarne Pierrette aux côtés de Catherine Deneuve et Isabelle Huppert, ce qui lui vaut le César 2003 du meilleur second rôle féminin et le prix européen de la meilleure actrice. Elle collabore également avec Alain Resnais dans Mélo, 1986, et La vie est un roman, 1983, confirmant sa capacité à apparaître aussi bien dans des films commerciaux que dans des films d'art et d'essai. Des rôles internationaux comme dans Calas Forever, 2002, de Franco Zeffirelli, et Elisabeth, 1998, de Shekhar Kapur,
lui ont valu une renommée au-delà des frontières françaises. Échecs et défis. La carrière de Fanny n'a cependant pas toujours été partagée. Son premier film en tant que réalisatrice, Cendres et sang, 2009, bien que projeté à Cannes, a reçu des critiques mitigées et n'a pas réussi à attirer le public, la laissant déçue. « J'ai pleuré en lisant la critique, car j'y ai mis tout mon cœur », confiait-elle à Télérama en 2010. Un autre échec fut Bright Days Ahead, 1913, où elle jouait une femme plus âgée en quête d'amour. Mais le film n'a pas réussi à atteindre les chiffres escomptés au box-office en France, malgré un bon accueil aux États-Unis. Les années 1990, où elle se concentre sur l'éducation de Joséphine après la mort de Truffaut, sont aussi une période où elle refuse de nombreux rôles majeurs, ce qui entraîne un déclin temporaire de sa carrière. Derrière chaque rôle se cachent des efforts larmoyants. Lors du tournage de La femme d'à côté, Fanny a dû travailler sans relâche sous la pression de Truffaut, qui exigeait la perfection dans chaque scène. « Il y avait des jours où j'étais épuisée, mais François m'a appris que jouer est un acte de cœur », confiait-elle au Figaro en 2019. Lors du tournage de Sabrina, 1995, à Hollywood avec Harrison Ford, elle fond en larmes à cause de la pression de devoir faire ses preuves dans un environnement inconnu. En 2021, lors du tournage des Jeunes amants avec Melville Poupeau, elle est émue en se remémorant Truffaut et les débuts de sa carrière. Ses larmes témoignent de sa passion et de son dévouement à l'art. Fanny Ardant se fixe constamment des objectifs ambitieux dans la vie et dans sa carrière. L'une de ses plus grandes réussites est de devenir une mère dévouée pour Lumire, Baladine et Joséphine. Malgré son emploi du temps chargé, elle essaie toujours de dégager du temps pour les arnaqueurs, notamment Joséphine, qui a grandi sans père. « Je veux que les choses dont je me souviens de moi soient celles d'une mère aimante, pas seulement d'un miroir sur un écran », a-t-elle déclaré lors du gala 2022. En termes de carrière, Fanny a toujours voulu laisser un héritage cinématographique intemporel. Elle y est parvenue avec des rôles emblématiques dans La femme d'à côté, 8 femmes et Calas Forever, récompensées par des Césars, des European Film Awards et de nombreuses autres nominations aux Césars, 1982, 1984, 1997, 2020. Elle se remet constamment en question à travers des genres allant du drame, mélo, à la comédie, 8 femmes, en passant par la biographie Calas Forever. Honorée à la Mostra de Venise en 1993 par la Coppa Volpi pour Un jour peut-être et à la Berlinale par l'Ours d'argent en 2002, elle fut l'un de ses piliers de gloire. Elle rêvait aussi de faire connaître la photographie française dans le monde et les projets internationaux avec Zeffirelli et Capure ont en partie rendu cela possible. Fanny est également passionnée par l'utilisation de l'art pour transmettre des messages sur l'amour et les événements. Elle s'est lancée dans des projets comme Romanzo Crimée, 2005, pour explorer les limites complexes de l'humanité et a toujours essayé de faire des films qui font rêver, comme elle l'a partagé dans La Tribune dimanche en 2023. Pour elle, l'accomplissement ne se résume pas seulement aux récompenses, mais à la capacité de blesser le cœur du spectateur à chaque rôle. L'amour et le baiser de Fanny Ardant étaient des actes émotionnels, mais elle n'a jamais eu de baiser officiel. Sa relation la plus intense fut avec François Truffaut, qui débuta en 1981 lorsqu'ils collaborèrent sur La femme d'à côté. Ils ont eu une fille, Joséphine, en 1983, mais Truffaut est décédé 1 an plus tard. « Perdre François a été la plus grande tristesse de ma vie amoureuse », confiait Fanny à elle en 2019. « Je l'aimais de tout mon être, et quand il est parti, j'ai eu l'impression que mon cœur n'allait pas s'arrêter de battre. » Cette tristesse dura de nombreuses années, car elle dut élever seule Joséphine et gérer le vide laissé par Truffaut. Avant Truffaut, Fanny a eu une relation avec Dominique Levert, un producteur de cinéma, au début des années 70, qui a donné naissance à Lumire en 1974. La relation a pris fin en 1996 raison de différences de mode de vie et elle a confié à Télérama en 2015.
J'étais triste de ne pas pouvoir conserver la première forme familiale pour Lumière, mais j'ai appris à l'accepter. Après Truffaut, elle tombe amoureuse de Fabio Conversi, un directeur de la photographie italien, et donne naissance à Baladine en 1989. Cette relation ne dure pas non plus, la laissant triste de rupture non désirée. Je suis triste car mes relations finissent souvent en larmes, mais je ne regrette pas d'avoir aimé de tout mon cœur, confiait-elle à Paris Match en 2020. Fanny ne s'est jamais mariée et expliquait au Figaro en 2023 « Je n'ai pas besoin de papier pour aimer ou vivre avec quelqu'un. Mon amour est un amour personnel, mais ce sentiment personnel est parfois source de tristesse. » Sa plus grande tristesse amoureuse fut la perte de Truffaut et le sentiment que ses sens ne pouvaient pas soutenir une relation à long terme, même si elle chérissait toujours chaque moment d'amour de sa vie. Les informations spécifiques sur le patrimoine de Fanny Ardant ne sont pas publiques, mais avec une carrière de plus de 40 ans et plus de 80 films, on estime qu'elle possède un patrimoine d'une valeur d'environ 10 à 15 millions d'euros. Elle possède un appartement de luxe à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, avec des meubles classiques et des étagères remplies d'ouvrages de Proust et de Duras, ses faux préférés. Elle possède également une V,